Comme vous savez, la Direction générale de la protection civile est une institution du ministère de l'Intérieur qui a pour charge et qui a pour travail justement d'œuvrer dans la mitigation, la préparation et surtout la réponse aux situations d'urgence et aux situations de désastre qui pourraient se présenter. Et pour mener à bien sa mission, la Direction générale a, en plus d'avoir justement des brigadiers volontaires à l'échelle nationale, en plus d'avoir justement des coordonnateurs et des gens au niveau stratégique qui nous aident à réfléchir, a aussi besoin de matériel et d'outils pour pouvoir mener à bien sa mission. Et c'est dans ce cadre que justement, dans le cadre de la coopération que nous avons avec nos partenaires, le Japon, le Canada et certains autres, et par l'intermédiaire justement du PNUD qui nous accompagne depuis tantôt, je dirais pratiquement une quinzaine d'années au niveau de la protection civile, même plus, et que justement cette remise de dons de matériel, cette remise de matériel est possible aujourd'hui. Nouveauté, on a des défibrillateurs automatiques. Ouais, pour les équipes qui sont formées de manière médicale, parce qu'on a pour les gens avec difficulté cardiaque, etc. On peut utiliser les sirènes pour l'alerte précoce. Donc, c'est les communes vont recevoir ces sirènes qui vont être. C'est un plaisir pour le Japon de se joindre au PNUD pour offrir ce lot de matériel à la DGPC. Nous espérons que ça va contribuer à renforcer l'efficacité et l'efficience des opérations d'évacuation et de sauvetage dans la structure étatique pour bien accomplir sa mission auprès de la population en cas de désastre. Ma présence ici témoigne encore la solidarité et la sincère amitié du peuple japonais à l'endroit du peuple haïtien qui doit affronter et vaincre des défis importants en matière de préparation, de prévention et de gestion des risques de catastrophes. Le Japon réitère son souhait que toutes les parties prenantes puissent converger leurs efforts et s'impliquer concrètement dans la cause de la résilience sociopolitique, économique et l'environnemental. Journée jeudi à qui c'est 15 juillet 2020, fait offre 8 l'année depuis le travail avec la population pour changer les conditions de la vie femme, active, surtout ça qui est vulnérable. On va profiter de la même occasion ça pour dresser un bilan pendant l'année 2020. Dans le cadre de la Journée mondiale femmes, nous avons organisé une formation sur le rôle émancipation femmes dans la société haïtienne, qui a duré 2 jours. Après la formation, nous avons remettre chaque membre un certificat. Dans l'occasion de la Journée mondiale femmes, nous avons visité Mesdames Cabaret, nous avons accompagné de la façon que nous sommes capables. Dans l'occasion de Timoun, nous avons visité le parc historique Kanasik avec environ 200 Timoun qui étaient sortis de divers côtés dans le pays. Jour ça, nous avons arrivé à réaliser une journée de formation sous thème Importance Timoun dans la société. Offre que travail corps et âme pour arriver à croire maladie coronavirus. Nous avons nous avons arrivé à réaliser une journée de sensibilisation dans le marché Soudala. Nous avons distribué kits hygiéniques et masques pour marchands. On va continuer à demander l'État haïtien pour prendre responsabilité pour encadrer toute femme, surtout si là qui connaît une situation grave dans les derniers jours. Tant que femme qui dans factory, ça qui a deux bras balancés, qui toujours a subi toute forme d'injustice dans la société. Pour nous finir, on va demander au ministère Femmes pour inscrire tête dans une dynamique pour permettre aux femmes qui dans le quartier populaire de jouer une formation à tout l'autre programme pour y faire femmes intégrer activités sociales, politiques, pays.
Dr Jean-Bertrand Aristide, son personnage universel. Dr Jean-Bertrand Aristide, en tant qu'étudiant, en tant que prêtre, en tant que président, je dis, en tant que président d'université, c'est un monde qui marqué passage. Et l'on dit président Aristide, ou dit démocratie. L'on dit Dr Jean-Bertrand Aristide, ou dit liberté, la parole. L'on dit Dr Jean-Bertrand Aristide, ou dit justice sociale. L'on dit Dr Jean-Bertrand Aristide, ou dit participation. L'on dit Dr Jean-Bertrand Aristide, ou dit moun la saline. L'on dit Dr Jean-Bertrand Aristide, ou dit moun belé, ou dit massio, ou dit quartier populaire. Et l'on dit Dr Jean-Bertrand Aristide, ou dit tout le monde c'est moun, pas de moun, pas c'est moun. Maintenant, je dis, fêter le président Aristide, c'est fêter toutes les victimes. On est depuis l'anniversaire, nous-mêmes nous ne sommes pas capables de présent. Parce qu'ils font plus de bagages pour nous. C'est à travers la philosophie Jean-Bertrand Aristide qui fait faire tout ça m'a fait dans la vie. Si je suis arrivé côté moi, à participer dans 54 manifestations et grâce à Jean-Bertrand Aristide, je vais souhaiter une bonne fête. Je vais souhaiter une bonne fête. Pour qui ça? Parce qu'il est trop grand, ça trop grand. Merci pour l'anniversaire Aristide qui a fait 100 bruit, 100 faute, et bien comme ça, l'idée ne va pas changer. Nous-mêmes, on a joué match, nous-mêmes, pour blanc, nous-mêmes, caravelle, nous-mêmes, sommes là, nous disons, année ça, sans question, pour jouer l'argent pétrole, pour jouer l'année, sans question, pour lever, en question, mouvement pour lève. Si vous pensez que mouvement pour lève, c'est les Guénariens, pour le mouvement pour lève. « 30 000 personnes vont être recrutées à la fin du mois pour tester le candidat vaccin de la société américaine Moderna. La moitié se verra injecter une dose de 100 microgrammes, l'autre moitié un placebo. Les chercheurs observeront ensuite les réponses immunitaires de chacun pendant 2 ans. Ce qui est intéressant, et ceci va être fait, je pense aussi par d'autres firmes ou d'autres développeurs de vaccins, c'est qu'ils ont choisi de vacciner des gens jeunes, mais également des gens plus âgés, c'est-à-dire de vérifier évidemment que leur vaccin va être efficace chez les gens qui ont plus de 65 ans, qui sont par exemple les gens les plus à risque de faire des formes graves. Cette 3e et dernière phase d'essai fait suite aux bons résultats obtenus jusqu'à présent par le vaccin. Publié hier, il montre que testé sur 45 personnes, il a déclenché des anticorps contre le coronavirus chez tous les participants. Encourageant, même si la technologie utilisée, baptisée ARN messager, n'a encore jamais fait ses preuves. L'étude durera jusqu'en octobre 2022, mais des résultats intermédiaires devraient être communiqués bien avant cette date.